Est-ce que tu as déjà longuement hésité avant de partager une page avec un client ou un collaborateur de crainte que cette personne ait accès à d'autres pages de ton espace Notion que tu ne souhaites pas lui partager? Si c'est le cas, cette vidéo va beaucoup te plaire puisque c'est justement ce que je vais te montrer aujourd'hui. Comment partager tes pages en toute sécurité, quelles sont les règles de partage que tu dois connaître avant de cliquer sur partager. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces fameuses règles de partage? Je t'ai fait un petit graphique ici pour que tu puisses visualiser en fait comment est-ce que ça va fonctionner. Donc, comme tu le sais, l'un des blocs dans Notion, ce sont des blocs pages et tu peux avoir du coup des pages dans des pages, dans des pages, dans des pages, un peu à la façon du coup de poupée russe. Et donc, tu vas te retrouver en fait des fois avec des schémas comme ça où tu vas avoir une page principale qui elle-même contient différentes pages, qui elles-mêmes à leur tour contiennent d'autres pages. Donc finalement, tu as un petit peu ces petites poupées russes comme ça de pages qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et donc, le risque qu'il peut y avoir en fait quand tu vas partager une page, c'est de partager une page qui est en haut de ta poupée russe, qui contient elle-même d'autres pages et du coup d'ouvrir l'accès aux pages enfants finalement, alors que tu ne le souhaitais pas. Donc, comment est-ce que ce schéma se représente du coup dans Notion concrètement? Ici, donc dans ta barre latérale gauche, comme tu le sais, dans chacune de tes pages, tu as un triangle ici que tu peux ouvrir qui te donne accès du coup là dans ma page règles de partage. J'ai deux pages qui sont ici, la page numéro 1 et la page numéro 2. Et dans la page numéro 1, j'y ai également mis d'autres pages. Et donc, quand je clique sur le triangle ici, j'ai accès du coup aux pages qui sont dans la page numéro 1. Donc, on a page numéro 1.1, numéro 1.2 et numéro 1.3 qui sont elles du coup dans la page numéro 1 et je n'ai rien mis dans la page numéro 2, celle-ci est vide. Pour partager une page dans Notion, tu as le bouton ici qui s'appelle Share, donc partager, qui va te donner la possibilité du coup de partager ta page sur le web. Et en partageant ta page sur le web, du coup, tu vas simplement pouvoir extraire ici une URL que tu vas pouvoir envoyer donc, à un client, à un collaborateur, pour qu'il puisse venir consulter la page. Donc n'importe quelle personne avec cette URL pourra venir consulter cette page. Quand tu ouvres l'accès au partage sur le web, ça va également automatiquement autoriser la possibilité de dupliquer cette page dans l'espace de travail de la personne qui possède le lien. Et donc ça, c'est un petit peu d'office. En fait, dès que tu cliques sur ce bouton, il y a celui-ci qui s'ouvre. Donc si tu ne souhaites pas donner la possibilité de dupliquer, bien sûr que tu peux le désactiver. Mais qu'est-ce que ça a pour effet quand tu fais ça? Et bien en fait, donc dans page principale, qui ici dans mon exemple est représentée par ma page qui s'appelle règles de partage. Donc ma page règles de partage, pour reprendre, elle contient la page numéro 1 et elle contient la page numéro 2. Mais la page numéro 1 elle-même contient 3 pages. Donc en activant le partage sur le web à partir de la page règles de partage, ici, si je vais par exemple sur la page 1.2, quand je viens vérifier les règles de partage, surprise, cette page a également été partagée sur le web et elle a également, ça lui a également donné l'ouverture à la possibilité de le dupliquer. Pourquoi? Parce que ma page parent, maîtresse, qui s'appelle règles de partage, a finalement diffusé ces règles de partage à toutes ces pages enfants. Donc ça, c'est l'une des particularités qu'il faut que tu fasses attention avant de partager une page, c'est de te demander est-ce que cette page contient d'autres pages pour lesquelles je ne souhaite pas donner accès. Et si c'est le cas, eh bien, je te conseille plutôt de partir du bas et de remonter progressivement les règles de partage, puisque bien évidemment, pour chacune des pages, tu vas pouvoir venir ensuite moduler quel est le type d'accès auquel tu vas donner en fait à ton client ou à ton collaborateur. C'est-à-dire que tu vas pouvoir ici ouvrir l'édition, tu vas pouvoir ouvrir la possibilité de commenter, donc la possibilité également de dupliquer. Et le quatrième, c'est que tu vas pouvoir également référencer cette page sur les moteurs de recherche, donc notamment Google. Tu peux tout désactiver, tu peux tout activer ou tu peux en activer que certains. Quand tu vas ici activer l'édition, ça va automatiquement activer les commentaires, puisque a priori, si tu veux bien que la personne modifie la page, c'est que tu veux aussi l'autoriser à mettre des commentaires, mais tu n'es pas obligé, c'est-à-dire que tu peux bien sûr moduler ici et donner accès uniquement aux commentaires, c'est tout à fait une possibilité. Si tu donnes l'accès à l'édition de la page,
Attention, puisque ça va donner la possibilité à la personne qui dispose du lien de modifier tout ce qu'il y a sur la page, donc de supprimer des pages, d'en rajouter, de rajouter des blocs de tout type, etc., etc. Donc ça, ce sont les règles, je dirais, un peu classiques de partage. Donc, pour envoyer finalement une page à un collaborateur ou à quelqu'un, eh bien, tu n'as plus qu'à copier le lien et à lui envoyer pour qu'il puisse accéder à cette page. Il y a également une autre possibilité, lorsque tu veux partager et peut-être plutôt collaborer avec des clients ou des collaborateurs, c'est éventuellement d'inviter cette personne sur la page. Et donc, dans ce cas-là, tu as cet onglet ici qui va te permettre de taper l'adresse mail de cette personne et de l'inviter sur la page. C'est également grâce à cet onglet ici que l'on peut intégrer du coup certains outils tiers, notamment si tu veux ajouter des automatisations sur ton espace. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas taper l'adresse mail par exemple de ton client et tu vas pouvoir venir moduler ici quel type d'accès tu lui donnes à cette page. Et là encore, vigilance puisque tu as 4 niveaux d'accès aux pages. Tu as le full access, ce niveau-là est le plus élevé, donc il va permettre à la personne que tu invites de pouvoir éditer ta page et donc tout ce qui ça comporte en dessous, c'est-à-dire la voir, la commenter et donc la modifier. Mais attention parce que ça va également lui donner la possibilité de la partager avec d'autres personnes. Donc potentiellement il va pouvoir partager cette page à plein de personnes. Le niveau en dessous, c'est l'édition, donc il n'a pas accès, en fait ça lui retire simplement par rapport au niveau au-dessus la possibilité de partager cette page, par contre il peut tout modifier sur la page. Là, il y a le niveau en dessous qui est la possibilité de commenter, donc là il ne peut ni partager la page, ni l'éditer, mais il peut ajouter des commentaires. Donc typiquement si tu veux juste un feedback sur un texte que tu as écrit par exemple, eh bien ça peut être sympa d'activer du coup uniquement les commentaires. Comme ça, la personne va pouvoir surligner le texte en question et t'ajouter des commentaires, un petit peu comme tu peux le faire finalement sur Word. Et le dernier niveau, c'est la possibilité uniquement de consulter la page. Donc la personne va pouvoir la voir comme une page web, mais elle ne pourra rien faire d'autre que de consulter cette page. Donc ça, c'est, je dirais, les règles de partage classiques, entre guillemets. Et ensuite, en fonction du type de plan sur lequel tu es, à partir en fait des plans team et entreprise, tu as la possibilité de créer des groupes d'utilisateurs qui vont grandement te faciliter la tâche lorsque tu vas vouloir partager certaines pages avec uniquement certaines personnes de ton organisation. Donc à partir des plans team, dans ton espace, ici tu as un nouvel onglet qui apparaît, si jusqu'à présent tu étais en plan gratuit ou en plan personnel pro, qui est l'onglet Workspace. Et donc cet onglet Workspace, en fait, c'est un onglet sur lequel si tu crées une nouvelle page, ça va partager cette page automatiquement, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit, à toutes les personnes qui sont membres de ton entreprise, donc de ton Workspace. Et donc ça a un avantage, c'est que du coup tu n'es pas obligé, chaque fois que tu crées une page, de le partager avec tous les membres de ton équipe. Mais par contre, ça a un désavantage dans le sens où du coup, si c'était une page qui était dédiée uniquement à un pôle de ton entreprise, et bien là, pour le coup, c'est embêtant parce que du coup, tu vas devoir retirer les personnes à qui cette page vraiment ne s'adressait pas. Donc, pour créer un groupe, ici, tu vas aller dans les paramètres. Dans la partie membres, ici, déjà ici, tu as un récapitulatif de tous les membres de ton équipe et tu vas pouvoir naviguer et finalement verrouiller les accès. Est-ce que ces membres sont des admins ou est-ce que peuvent modifier les paramètres de l'espace de travail ou est-ce que ce sont de simples membres et donc dans ce cas-là, ils ne peuvent pas toucher aux paramètres du workspace. Et ici, tu as un groupe, donc une case groupe, qui va te permettre du coup de créer plusieurs pôles pour ton activité. Donc là, pour l'exemple, j'en ai créé un qui s'appelle marketing et je me suis invitée. Donc pour le moment, je suis toute seule dans ce groupe, mais c'est juste pour te montrer. Donc tu peux rajouter des membres ici en cliquant sur Add a member. Et l'avantage, c'est que ici, en cliquant sur Share, donc pour prendre l'exemple, on va imaginer que tu as 5 personnes dans ton équipe marketing.
Et donc ce que tu vas pouvoir faire, c'est que ici, plutôt que d'inviter une par une les 5 personnes de ton équipe, eh bien tu vas tout simplement, donc là je vais retirer l'accès pour te montrer, mais tu vas tout simplement venir cliquer sur le groupe en question. Et si tu veux partager la page, bien sûr, avec plusieurs groupes, parce que vous allez partager, vous devez travailler ensemble sur un projet, eh bien tu peux le faire aussi. Tu vas cliquer sur le groupe, définir du coup les accès que tu souhaites lui donner et inviter ce groupe. Donc ça va automatiquement inviter toutes les personnes qui sont membres de ce groupe. Donc tu l'as compris, ça va te faire gagner un temps fou, surtout si ton équipe contient plusieurs personnes et que tu souhaites du coup organiser le travail sur différents projets. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a répondu à toutes tes interrogations concernant ces fameuses règles de partage. N'oublie pas que si tu souhaites aller plus loin dans ton utilisation de Notion, les portes de ma formation Notion simplifiée sont actuellement ouvertes. Tu peux retrouver le lien en description de cette vidéo. Et en attendant, eh bien moi je te souhaite une belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.